Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, direction vide-grenier. Allez, on se laisse avec les images. Alors, place pour le bilan, et franchement, plutôt très content. Il y a quelques petites cartes Pokémon, vous les voyez ici, on va voir ça ensemble. Une petite pochette McDo, mais avant tout, on va faire le bilan pour les jeux vidéo. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, très peu de jeux vidéo, mais plutôt des trucs sympas. Alors, on va commencer par une petite console, une Game Boy DS première génération. Elle est un petit peu, alors je sais pas si c'est de la saleté ou de l'usure. En tous les cas, ces Game Boy ont on va dire deux défauts. Le premier, c'est la charnière, et là, nickel, la charnière elle est vraiment en super état, et ça c'est pas courant parce qu'elles ont tendance à lâcher de part et d'autre, et ça fait vraiment super plaisir, je l'espère. On va voir ça ensemble, sinon je regarderai si la batterie est morte ou pas. Je vais la charger, donc j'ai pris le petit chargeur, donc je l'ai pas trouvé, c'est un chargeur que j'avais moi. Ici c'est le chargeur de GBA, seulement SP, ici ça fonctionne très bien. On va la charger pendant tout le long de la vidéo, et on essaiera de l'allumer ensemble pour voir si elle fonctionne. En tous les cas, on a le témoin ici de charge, donc c'est plutôt cool. Et il y avait à l'intérieur un jeu qui est le Professeur Layton, le destin perdu. Donc j'ai eu cette console avec le jeu pour la somme de 5 €, ce qui est vraiment un très bon tarif. Sans compter que moi je trouve que c'est une des meilleures. Alors il y a aussi la DS Lite, si je dis pas de bêtises, avec le port cartouche GBA. Franchement c'est les top. Vous pouvez jouer avec des jeux GBA, et l'écran est juste magnifique. J'ai pu trouver, et ça fait vraiment plaisir, on les voit pas souvent, le Zelda Wind Waker. Cette fois-ci c'est le choix des joueurs. Cette version là je l'avais pas dans la collection. Si je dis pas de bêtises, j'ai la version en double CD avec boîte dorée, mais celui-ci je crois pas. Il est complet et plutôt en très bon état. Le CD a quasiment pas beaucoup de rayures, et je l'ai eu pour la somme de 10 €, donc un très bon prix. Ça se fait de plus en plus rare, la GameCube évidemment, et ça fait plaisir de rentrer ce titre là. On continue avec un petit jeu Wii qui est le Trauma Center New Blood, que j'ai eu pour 2 €. Pourquoi pas, à découvrir, on est dans la peau de chirurgien il me semble, et on doit réaliser des opérations. En plus il est vraiment complet avec sa petite carte VIP non grattée. Il est juste sale, il est assez sale, et le CD, alors je sais pas, j'ai pas trop regardé, mais le CD est plutôt très propre aussi, donc ça c'est plutôt cool en version française. Donc tout petit prix.
Et après on continue et après on va attaquer sur les cartes. Un petit, c'est un manga, voilà, manga Zelda. Alors il manque la couverture dessus, c'est pas grave. C'est le tome 1, je suppose, ici, de Twilight Princess. Bah, je trouve que c'est plutôt sympa, hein. Je vais lire tranquillement, ça fait plaisir aussi pour la somme de 1 euro. Tout petit prix. Maintenant, on arrive sur les cartes Pokémon. Et autant vous dire, je suis super content. On commence par cette petite pochette. Hop, avec son booster. Voilà, un petit booster. McDo, 25 ans. Donc, il y a 4 cartes à l'intérieur, hein. On se rappelle aussi des 4 cartes de la série Célébration. 4 cartes à l'intérieur. Et on sait qu'on peut avoir un très très beau Pikachu holographique. On se l'ouvrira certainement dans une prochaine vidéo. Ça pourrait être sympa. J'ai eu ça pour 50 centimes. Tout petit prix. On continue avec des Jumbo. La Jumbo, ça fait plaisir. C'était 4 euros. 4 euros, la Jumbo Pikachu Veinen. Je l'ai le coffret en scellé, hein, mais j'ai pas réussi à en avoir un deuxième. Et du coup, ben, ça m'a permis d'avoir la Jumbo. Elle est vraiment en super bêta. Et ça, c'est plutôt cool. Toujours dans les Jumbo, c'était 2 euros pièce. J'ai acheté le Carapuce Bulbizarre et Salamèche en version 25 ans. Là aussi, ces versions-là, je les avais pas eues en boutique. Ils étaient offerts à partir de 25 euros d'achat. On continue avec un petit lot de cartes Pokémon à 20 centimes la carte. Donc là, c'est une carte Trainer Grotte Island. Très sympa. Moi, je trouve que l'effet holographique est juste incroyable. Alors évidemment, ce sont des cartes d'occasion. Elles sont souvent en très mauvais état, mais pour 20 centimes, ça va, hein. Je trouve que le devant est super joli. Regardez-moi, l'effet holographique est splendide. De la même manière, on a cette magnifique machine technique ancienne. Très sympa aussi. Celle-ci est en meilleur état. Voilà, en meilleur état et avec cet effet holo qui est juste incroyable. Un petit Kyogre, alors ça je me souvenais plus si je l'avais, c'est quelle édition 2019? Ouais, ben je dois l'avoir, hein, tout simplement. Mais bon, à 20 centimes, je me suis dit surtout que je vais certainement attaquer un petit classeur Kyogre, ça peut être super sympa. Un petit Oniglali de 2007. Allez, on continue avec Reptincelle. Alors là, j'étais pas sûr non plus. À voir si je l'ai dans mon classeur de Salamèche et ses évolutions. J'étais pas sûr. Il est de 2004, donc à vérifier. On vérifiera ça plus tard sur une prochaine vidéo. Un petit Togepi. Communication Pokémon. Alors je l'ai pris pour l'illustration de Pikachu et il va aller dans... Alors j'espère que je l'ai pas parce que je sais que j'en ai quelques-unes de cartes comme ça. Il va aller dans mon classeur Pikachu. Voilà, je mets aussi des cartes où il y a Pikachu qui est mis en scène, que ce soit des trainers, dans mon classeur Pikachu. Un très joli Lucario Reverse, très très sympa. Bon, elle est un petit peu abîmée. Abo en espèce Delta. On a Babimanta. Avec ici Hippocéan. Un petit Germignon Suicune. Gamblast en reverse, un petit noix de coco d'Alola qui est une carte McDo de 2019. Franchement, moi j'aime bien hein, McDo quand ils font leur petit booster, c'est plutôt très sympa. On a un Régis en holo, une petite carte dresseur supporter en reverse. Je la trouve vraiment magnifique et l'effet reverse c'est splendide. Lila, un Marestre en version holo. Magnifique petit Raichu. Alors franchement, je me suis dit je l'ai pas et je suis de moins en moins sûr. Donc là aussi, on regardera ça ensemble. Un petit Larméléon, celui-ci, je ne pensais pas l'avoir, mais je pense que je l'ai. Manafi qui est splendide, rare holo, pardon, qui est magnifique. Reptincelle, espèce delta. Hop, on continue avec Regigigas. Lui aussi, il est incroyable avec l'effet de foudre derrière. C'est magnifique, toujours à 20 centimes. Registyle qui est aussi magnifique. Une petite carte holographique. Et enfin, la dernière, la double ball en espèce delta, donc en version holo. Ça, c'était à 20 centimes. Et enfin, les dernières cartes. Et franchement, c'est les cartes où je suis le plus content. Je crois que c'était 2 euros pièce. On a un très joli Altaria. Alors si je dis pas de bêtises, on est sur du... Je crois que c'est une rare holo reverse, mais je suis pas sûr à 100%. L'état est plutôt pas mal. Bon, celle-ci elle est fatiguée, autant vous le dire, mais Kyurem reverse est très très jolie.
Et oui, un méga Dracofeu X de XY Evolution à 2 €. Ça, c'est vraiment cool. Alors, les Tota est pas neuf, évidemment, mais je la trouve vraiment quand même, elle est belle. Hein. Elle est vraiment encore très très belle. Voilà, c'est une carte d'occasion, mais elle est splendide. Allez, on continue avec un petit... Alors, on va faire comme ça sera plus simple. Terraclope en ex-gardien de cristal qui est génial. Franchement, l'effet doré sur le titre, c'est vraiment très réussi. Latios, mais attention, il y a Latios, mais aussi Latias. Il faudrait que je fasse un classeur. Ça peut être sympa de ces deux Pokémon. Enfin, on les mettra ensemble, évidemment. Oh, très très belle. Celle-ci, je l'adore. Carte holographique de Oh. Elle est vraiment abîmée, hein. Faut pas se leurrer, coin, cornet, tout ça. Mais bon, le lot à 2 €, ça marche très très bien. Kyogre X, très content de cette promo sortie en 2006, qui est plutôt en bon état. Ça va, franchement, pour une carte qui a plus de 15 ans, hein, c'est vraiment plutôt pas mal. L'avant est alors un petit peu à nettoyer, je pense qu'on peut la nettoyer avec un petit coton, là aussi au dos, mais franchement, elle a encore une très très jolie allure. Et enfin, la dernière, oh, cette sleeve est tellement dégueu. La dernière, Branette X, incroyable, elle aussi, elle est en plutôt bon état. Il y a évidemment quelques rayures ici, il y a une petite rayure, enfin une grosse rayure ici. Mais sinon, pas de gros défauts sur la carte, et le dos est encore correct, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc c'était 2 € à pièce ces cartes là. Donc on a terminé. On va regarder maintenant la petite DS. On va essayer d'allumer. Alors, elle s'allume, c'est plutôt bon signe. Le son, alors si le jeu il passe pas, c'est pas trop. Eh ben nickel. Et ben voilà. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que donc il y a tout qui marche. Vous voyez ici. Bon, alors évidemment, voilà, il y a le son, il y a tout ce qui marche. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus, j'ai appuyé donc sur le... Il n'y a pas de stylet, non. J'ai appuyé sur l'écran tactile et ça a marché tout de suite et il avait l'air d'être au bon endroit. Donc en plus, elle est peut-être calibrée et elle n'a pas de drift, donc c'est plutôt très cool. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé des rentrées de la journée. On se dit à très très vite. Ciao, ciao.